Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Scorpion pour ce mois d'octobre. J'espère que vous avez passé un excellent mois de septembre. Donc bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez que ce qui vous interpelle et puis n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi 5 cartes du tarot des druides. La pierre qui vous accompagne sera de l'oracle des minéraux de Daphné Hall et une carte conseil de l'oracle d'Halloween de Stacy Demarco. Alors, on va regarder de suite dans le domaine sentimental ici, nous retrouvons le chariot. Dans le domaine professionnel, la carte de l'ermite. Dans le domaine financier, nous avons la renaissance. Et dans le domaine ici des énergies, nous avons la virile qui correspond à la tempérance. Ici, en synthèse, nous avons les amoureux. Donc, on voit ici dans le domaine sentimental avec le chariot, on voit qu'il peut y avoir de nombreuses rencontres lors de déplacements. Donc, si vous partez en week-end, si vous allez faire vos courses, vous êtes invité un soir, vous partez en voyage, voilà, vous allez faire de rencontres multiples. Alors ici, il peut y avoir donc une nouvelle rencontre qui va vous amener à vous diriger ici vers une nouvelle vie sentimentale. Ici, les sentiments vont être exprimés avec enthousiasme. On a envie d'être en couple, on a envie d'être à deux, on a envie de s'engager, on a les mêmes, comment dire, on voit les mêmes choses, on est attiré par les mêmes choses, on a les mêmes centres d'intérêt, on est bien à deux, on est heureux en amour. Voilà, donc ça peut être un amour un peu fou, vraiment, où on est emballé, on est enthousiasme, voilà, on fonce, on se lance, on réfléchit pas, on se lance dans une nouvelle vie amoureuse. Après, pour d'autres, ici, ça peut représenter des liaisons passagères. Ça peut représenter une vie amoureuse assez instable. On ne sait pas trop où on va. On peut être indécis quant au choix du partenaire également. Hein. Ici, il est possible qu'on soit tiraillé entre deux personnes. C'est ce qui peut apporter un peu d'incertitude dans sa vie sentimentale. On ne sait pas lequel des deux choisir. On peut être indécis. Après, pour d'autres, ça peut être ici courir deux lièvres à la fois. C'est possible aussi. Donc, voilà. Dans tous les cas où on s'engage dans une vie amoureuse, où on se lance avec dynamisme, on fonce parce qu'on est amoureux et on verra. Hein. Ou alors, par contre, dans sa vie amoureuse, on peut avoir quelques doutes, quelques incertitudes. Voilà, on peut ici être attiré par deux personnes en même temps et puis on a du mal à faire un choix. Dans sa vie professionnelle, on voit avec la carte de l'ermite ici, il est possible qu'il y ait également une incertitude professionnelle. Ici, les activités sont au ralenti. On a du mal à prendre des décisions. Il est possible ici qu'on cherche sa voie. On est à la recherche d'un emploi, on peut chercher une orientation, on peut chercher ici à une formation, mais on a du mal à faire un choix. Vraiment, on doute, on ne sait pas. Donc, le mieux ici, c'est d'écouter la voix du cœur. Dirigez-vous vers celle qui vous attire le plus, ce qui vous plaît le plus. Pareil que dans votre vie sentimentale également. Hein. Si vous hésitez entre deux personnes, n'hésitez pas à écouter la voix de votre cœur. Écoutez votre ressenti. Quelle est la personne qui vous attire le plus, vers la personne vous allez avoir plus de sentiments sincères. Donc, c'est pareil pour le travail. Ici, il peut y avoir donc une hésitation à chercher une formation. On hésite entre une double proposition, par exemple. On peut hésiter à chercher un nouveau travail. Ici, on peut hésiter également à partir à la retraite. Hein, c'est possible, on se pose des questions. On a besoin de plus d'informations.
Donc ici, ça représente quand même une certaine période de flottement, hein, où on va devoir ici réfléchir quant à la voie qu'on veut prendre, et puis réfléchir par rapport à l'expérience que l'on a et où est-ce qu'on veut mettre cette expérience à profit. Donc voilà, ça peut représenter aussi pour certains une période de flottement parce qu'il y a sans doute une période de chômage. Donc ça peut être un petit peu déstabilisant. Au niveau financier, avec la carte du jugement associée à l'amoureux, ça peut représenter une instabilité dans les finances. Ici, il y a peut-être des décisions qui sont en attente. On ne sait pas quoi faire. Alors par contre, la carte de la Renaissance, généralement, c'est des rentrées d'argent. C'est une amélioration financière. C'est des rentrées d'argent imprévues. On ne s'y attend pas. Donc ici, ça peut être une prime. Alors ça pourrait être une prime de licenciement, pourquoi pas. Une prime d'un départ à la retraite également. En tout cas, face à l'amoureux, on vous recommande, si vous avez des rentrées d'argent, d'être attentif aux dépenses. Parce que l'argent peut aussi bien rentrer très vite, mais aussi bien être dépensé également très vite, hein. Ça annonce généralement une situation financière assez fluctuante. Donc, ça peut représenter également des dépenses imprévues ou un partage de ressources également. C'est possible qu'on ait ici, on a touché de l'argent, mais voilà, on avait par exemple misé à plusieurs, donc il va falloir partager, ou c'est par rapport à la famille, où il va falloir ici, peut-être il y a une rentrée d'argent inattendue, mais il va falloir partager avec ses enfants ou partager avec ses frères et sœurs. C'est possible également. En tout cas, quoi qu'il en soit, la carte de l'amoureux vous recommande d'analyser et de prendre un temps de réflexion avant de dépenser votre argent ou avant de le placer. Hein. Soyez attentifs. On n'agit pas ici impulsivement. Hein. C'est pareil dans votre vie amoureuse, j'en reviens. On a sans doute envie de se lancer dans une vie amoureuse, mais peut-être avant de s'engager, avant de partir un peu trop vite, la carte du chariot représente souvent l'impulsivité. On vous conseille malgré tout de réfléchir, hein, et de prendre un temps de réflexion avant de vous engager. Pareil au niveau professionnel, hein, s'il y a une double proposition ici et que vous êtes hésitant, vous ne savez pas vers quelle voie vous dirigez, quel travail vous allez accepter, prenez votre temps. L'ermite vous recommande, on se pose, on réfléchit, on analyse, on regarde, on cherche les informations qu'il faut pour ici s'orienter vraiment vers le travail qui nous correspond le mieux. Alors au niveau des énergies, ici on voit qu'avec la tempérance, il y a une très grande sensibilité. Mais associé à l'amoureux, ça peut représenter des conflits intérieurs. Ici on a besoin de trouver un équilibre. Donc besoin de trouver l'équilibre entre sa vie sentimentale et sa vie professionnelle. Trouver l'équilibre dans sa vie financière également. Voilà, on a un peu de mal ici à trouver sa voie. Alors, on va regarder pour ce mois-ci la pierre qui vous accompagne et on a la pierre du soleil. Ça parle de joie de vivre, de partage et de rayonnement. Donc, la joie de vivre, vous l'avez dans la carte de l'amoureux. Hein, ça parle malgré tout d'amour. D'amour et de partage. Donc, je vais vous lire son message. Vous aimez rire, profitez de la vie et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Mais est-ce que vous vous autorisez à briller pleinement auprès de votre entourage? Êtes-vous ouvert aux autres et êtes-vous encore un peu casanier? Cette carte vous invite à faire rentrer la lumière, le jeu, le plaisir et le partage dans votre vie. Ouvrez-vous encore plus sur l'extérieur, car en donnant, vous recevrez et vous vous épanouirez. Actuellement, vous avez besoin dans votre vie de plus de fun, de légèreté et d'humour. Le lien social est important pour votre épanouissement et c'est en sortant de votre zone de confort que vous pourrez faire de nouvelles rencontres enrichissantes. Et si c'est encore difficile pour vous, laissez faire votre enfant intérieur.
Voilà, donc une pierre du soleil à porter sur soi, en pierre roulée dans la poche, ou alors en bijoux, ou alors tout simplement un foulard jaune, un t-shirt jaune. Hein. Alors, on va regarder le message pour ce mois-ci, et vous avez la carte de l'intuition. C'est une très belle carte. Alors, avec la carte de l'intuition, ici, on va vous demander de vous concentrer sur votre troisième œil. Ici, il faut l'ouvrir pour renforcer votre intuition. Il va falloir ici capter les images sans réfléchir. Faites un travail de visualisation. Regardez les images qui vous apparaissent comme ça. Posez une question, fermez les yeux et les premières images qui apparaissent, normalement, c'est votre réponse. Hein? En tout cas, c'est une période également pour méditer. Hein? Il ne faut pas également se fier uniquement à la partie logique de votre esprit. Hein? C'est ce que cette carte vous dit. Hein? La vraie sagesse prend un équilibre entre la logique et l'imagination et l'intuition pour la voie de la sagesse. Donc vraiment, écoutez votre ressenti, fiez-vous à votre intuition et puis observez les images qui se présentent à vous. Voilà, hein, c'est important. Quand vous avez une question, vous ne savez pas, comme là ici, vous pouvez être pas mal indécis ce mois-ci, écoutez la voix de votre intuition, fermez les yeux, méditez, faites des exercices de respiration et puis les premières images qui se présentent, vous aurez votre réponse. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous demanderai de ne pas hésiter à liker, à partager et à vous abonner si vous voulez recevoir d'autres vidéos, bien sûr. Voilà, moi je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!